Bonjour, je m'appelle Mitsuyo Kawai. Je suis thérapeute et formatrice holistique. Voici mon index ABC. Merci d'être avec nous et voici encore un beau portrait avec de belles origines et qui plus est une expertise que nous allons découvrir au travers d'un parcours de vie. Alors, je me suis entraîné bien avant de prendre l'antenne pour ne pas écorcher ni son nom ni son prénom. Mitsuyo Kawai. Merci d'être là. Merci. Infiniment. Merci de beaucoup. m'avoir accueilli. Et je suis ravi de vous rencontrer d'abord pour la première fois. Vous l'avez dit, vous êtes thérapeute et formatrice holistique. On va voir d'abord qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous préconisez dans votre expertise, dans votre accompagnement. Et puis on va voir également votre histoire. Parce que votre histoire avec la France, puisque vous êtes d'origine japonaise, a commencé assez tardivement. Tout à fait, totalement. Vous êtes arrivé en France à quel âge? J'avais 27 ans. J'ai déjà 53 ans. Donc, ça fait à peu près moitié de... Ouais. Et quand vous arrivez en France vers 27-28 ans, vous ne parlez pas un mot de français? Pas du tout. Pas du tout. Donc vous étiez au Japon? Non, j'étais à l'Angleterre. En Angleterre? Mhm. Ok. Mm. Et qu'est-ce que vous faisiez en Angleterre jusqu'à 28 ans? Je suis partie du Japon quand j'avais 25 ans. Et puis, en Angleterre, j'ai appris la décoration et puis la pâtisserie. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec votre Ouais. parcours de vie, ça c'est incroyable. Pourquoi est-ce que vous décidez d'arriver en France à 28 ans? Après, une fois que j'ai appris la pâtisserie en Angleterre, clairement, c'est la pâtisserie française et quand même, c'est mondialement connu. Donc, je voulais justement apprendre la pâtisserie ici, à Paris. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas continué dans cet univers de la pâtisserie? Parce qu'en fait, j'étais dedans. Hein. J'ai expérimenté justement en tant que pâtissier. Mais finalement, c'est en tant que professionnel, et puis c'est le plaisir, il y a le décalage. Donc finalement, c'est comme si je sentais que c'était pas mon chemin. Il fallait prendre une autre voie. Ouais, j'ai beaucoup justement expérimenté plusieurs choses. Ouais. C'est arrivé à aujourd'hui, c'est vraiment qui est aligné avec moi. Ouais. Et vous n'aviez avant cela aucune notion, aucune envie, aucun désir d'être thérapeute? Non, il y a déjà en fait au Japon, thérapeute n'existe pas, la base. C'est comme si en fait notre pays, plutôt style aller faire masser, c'est-à-dire que tout ce qui est vraiment le ressenti et puis c'est le massage, le corps, énergie. Le corps. Voilà, le corps, énergie qui est très présent. Mais tout ce qui est psychothérapie, psychanalyse, ça n'existe pas. Incroyable. Donc pour moi, c'est arrivé à ici. En fait, c'était à l'inverse. C'est-à-dire que ici, les gens maintenant, effectivement, avec bien-être, les gens qui reçoivent le massage, mais majorité des personnes qui fait déjà le travail sur soi, la thérapie, analyse. C'est tellement dans le sens fréquent ou bien comme voilà, c'est des choses à faire entre guillemets. C'était pour moi a été la révélation. Mais alors, ce qui est assez incroyable et c'est intéressant ce que vous dites sur le Japon. Vous dites que le côté psy au Japon n'existe pas. Non. Mais ça veut dire que vous n'en avez pas besoin? Non. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est déjà en fait nous, on ne parle pas vraiment sur soi. C'est-à-dire que d'abord, il est quelque chose de très important de l'écouter. Vous, comment allez-vous? Et est-ce que tout va bien? C'est comme si prêter attention à l'autre, de écouter à l'autre, c'est quelque chose qui est plus naturel. Vous dites d'ailleurs, en préparant l'émission, vous dites le choc des cultures entre le Japon et la France. Japon très collectivisme. Ouais. C'est-à-dire qu'on vit en collectivité, on échange beaucoup, on partage beaucoup, on se soucie beaucoup de l'autre. Alors qu'en France, vous dites on est très individualiste. Ouais. C'est vraiment déjà en discussion, moi. C'est comme si, en fait, c'est pour moi, c'est le débat qui est très dans le sens peur, c'est très agressif, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui parle dans le dynamique comme si j'ai raison, blablabla,
c'est comme si mon battement de cœur. C'est vraiment comme si je me sentais agressée, comme si j'existais pas, par exemple. Au départ, c'était le vrai choc. Et puis c'est difficile de exprimer. Ouais. Mm. Alors j'imagine qu'effectivement, ça soit. On a le sentiment quand même que au Japon, on a une image quand même beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse. Même si il y a une certaine violence aussi quand même. On sent que parfois il y a des excès incroyables qui nous font halluciner en France, hein, sur les méthodes éducatives, sur l'école. Extrêmement carré. C'est très strict, très strict. Vous avez grandi avec ça? Je pense que quand même mon éducation, maintenant j'apprécie, mais quand même c'était quand même très carré. Trop? Je pense que maintenant, en fait, c'est belle-mère de 3 filles. Donc les filles, c'est purement française. C'est justement en donnant l'éducation, je me rends compte. Parce que pour moi, c'est le respect est très important. Donc des fois, justement, nos échanges, les filles qui me respectent totalement, mais en même temps, moi, je me sentais que pas du tout. Donc il y a beaucoup dans le sens, au départ, le décalage, par exemple. Voyez. Donc c'est moi, je peux donner l'éducation, ce que j'ai reçu. Voyez. Donc c'était au départ mon mari qui disait que un peu trop. Nous, on est latin, vous voyez. Donc, du coup, c'est des fois, c'est à peu près, vous voyez. Mais pour moi, il y a des choses à peu près, non, ça passe plus, vous voyez. Donc, du coup, c'était, au départ, était toujours un peu difficile à la fois s'adapter, vous voyez. C'est que si je m'adapte, c'est-à-dire que je me perdais, vous voyez. C'est-à-dire que comme si j'existais plus. Donc, c'était vraiment, c'est trouver un équilibre. Pour moi, c'était le vrai entraînement. En tout cas, le choc des cultures, on le comprend. Hein, je vous assure tout de suite, on a bien compris la différence et on a, je pense, beaucoup de choses à apprendre de vos origines. Alors, la pâtisserie, vous avez laissé tomber? Maintenant, moi, je déguste. Vous voyez. Je fais plus, mais je déguste. C'est plaisir de vraiment déguster toutes les pâtisseries. Oui. À quel moment? On appelle ça, nous, le switch, le fameux déclencheur. À quel moment, dans votre esprit, vous vous dites « c'est pas pour moi, j'ai choisi cette voie, mais ça n'est pas pour moi, je veux accompagner, je veux aider les autres ». C'était déjà, justement, c'est quand j'étais ici, cet échange avec les gens, c'est-à-dire quand vraiment, ce choc qu'on ne comprend pas. On se comprenait pas, et puis c'est comme si ça crée la barrière. C'est comme si c'est la séparation. Au Japon, par exemple, c'est que oui, je comprends. À travers de cette justement de l'écoute, on crée l'harmonie. Voyez. Donc c'est comme si en fait je commence à m'isoler. Donc déjà j'étais en thérapie moi-même. Et comme ça justement j'ai un déclic. Déjà, c'était pas vraiment le début. Je voulais devenir un thérapeute. Déjà, il faut connaître moi comment moi je fonctionne. Et comme ça, au fur et à mesure. J'étais guidée justement la thérapie holistique. C'était pas seulement la tête, parce que c'est voilà, pour moi c'est quand même l'ensemble de choses. Ma culture est toujours aussi, c'est la globalité. Donc cette thérapie holistique, il y avait les piliers de sophrologie, la psychologie, et médecine chinoise, et puis les massages. Déjà, j'étais justement dans cet apprentissage, comprendre en globalité de être. Et au fur et à mesure. C'est vraiment, j'étais passionnée de découvrir cette monde de psychologie et puis surtout l'énergie. C'est-à-dire que en tant qu'humain, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que c'est vraiment un langage universel, c'est l'énergie. C'est pas justement la langue française, vous voyez. C'est vraiment, c'est au-delà. C'est comme ça que justement, je commence à vraiment développer ma façon de communiquer avec l'autre. Vous avez un français parfait. Hein. Ah, c'est gentil, non, je maîtrise pas. Vous rigolez? Non, franchement, vous maîtrisez très très bien. Honnêtement, c'est bravo. Et bravo pour cette intégration à la française. Mais il vous reste de belles choses encore de votre Japon natal, j'imagine, quand même. Moi, toujours, je pars à 2-3 fois par an au Japon pour vraiment ressourcer. Bien sûr. Ressourcer et puis toujours inspirer parce que pour moi, le cerveau, c'est comme le superordinateur. Donc, si on laisse le même culture, même éducation, même chose, on s'ennuie. Voyez, c'est-à-dire que le fait que justement on change le pays, on change de la langue, c'est-à-dire que vraiment on développe cette souplesse de plasticité. Ce qui est assez incroyable, c'est que j'imagine que quand vous retournez au Japon, dans votre famille, avec vos proches,
Vous leur dites que vous êtes thérapeute parce que pour eux, ça n'existe pas, un thérapeute. Oui, 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 c'est, oui, 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 je le dis, mais après, c'est justement, il n'y a pas, donc, il n'y a pas de statut. C'est-à-dire qu'au Japon, on peut inventer le statut, par exemple. C'est ici, il faut mettre tout ce qui existe. Vous voyez? Donc, c'est là aussi que justement, il faut rentrer dans le cadre. Dans les cases. Vous voyez? Là, au Japon, on peut inventer. Voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à vraiment mettre en société, en professionnel. Ouais. Bon, alors vous êtes donc thérapeute holistique aujourd'hui avec le Theta Healing. Alors, qu'est-ce que le Theta Healing? Theta Healing, pour moi, c'est une philosophie de vie et à la fois une méthode de guérison et co-création. Comment ça se pratique? La base, c'est vraiment, on enseigne la connexion. À travers de méditation, Kundalini, en fait, vraiment, on va monter l'énergie à travers de cette connexion universelle. C'est avec justement la connexion, on atteint la conscience universelle. Donc, c'est comme si on mettait la filtre de cette conscience universelle, permet de percevoir les déséquilibres, bien les problématiques de notre client. Et à travers de consentement, on va toujours équilibrer, bien déprogrammer, reprogrammer selon les besoins de notre client. On procède le travail. Alors, mais ça veut dire que tous ceux qui viennent vous voir sont des gens qui doivent se mettre en état méditatif? Non, c'est-à-dire que c'est les praticiens qui se mettent en connexion. Voyez. Donc, du coup, notre client qui va naturellement influencer par rapport à cet état de la relaxation. Et à partir de ce moment-là, alors tous les gens qui viennent vous voir connaissent leurs problématiques? Plusieurs mois. Par exemple, justement, voilà, je veux travailler sur confiance en soi, par exemple, ou bien les peurs, ou bien en général, quand même, la personne qui amène le sujet. Mais c'est pas seulement justement de peur ni quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes qui ont des projets. Est-ce que ce projet qui est fiable ou pas? Vous voyez, c'est donc ce sujet est très très vaste, mais en général, les clients qui amènent un sujet à traiter ensemble. Si c'est pas le cas, on propose que je scanne. Et puis, justement, à travers des équilibres, ou bien à travers des signes, à travers le consentement de notre client, on procède le travail. Le fameux scan dont vous parlez, c'est une canalisation? À la fois la canalisation, c'est le ressenti aussi, donc c'est les capacités psychiques. Mais c'est un mélange de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience, de tout ça? C'est extrasensoriel. Extrasensoriel. Mais avec entraînement, tout le monde peut atteindre, justement, maîtriser cette lecture intuitive. Cette lecture intuitive, elle ne vous apparaît que aux alentours des 30 ans? Non, c'est quand même, je pense que l'intuition, tout le monde en a. Vous voyez, c'est comme si, justement, c'est quand même les enfants qui n'ont pas développé le cerveau, le mental. Donc, on vit avec le ressenti. Donc, pour moi, c'est tout ce qui est capacité intuitive, tout le monde en a. Après, c'est entraînement. Après, justement, chacun sa manière de justement intégrer dans notre vie quotidienne. Donc, une personne vient vous voir, rentre dans votre cabinet ou en visio. Je suppose qu'on peut le faire en visio. On peut le faire évidemment en visio. Et donc, comment se passe la séance? Pas comme ça. Comme ça, tout simplement, ouais. C'est-à-dire que justement, là, voilà, c'est vraiment à peu près la même distance. Et puis, je demande qu'est-ce qu'on peut justement travailler ensemble. Voilà. Et du coup, la personne qui parle, et puis, direct, je commence à faire le scanner. Et puis, c'est justement cette énergie universelle qui va nous guider pour que la personne qui soit alignée de la meilleure manière qui soit. Waouh! Ah oui, oui. Je pense que vraiment, l'outil est impressionnant. Ouais. Et vous avez des exemples? Vous savez, j'aime beaucoup demander à ceux qui s'installent ici un avant-après. Vous avez un souvenir comme ça d'un client que vous avez accompagné qui avait une problématique spécifique et que vous avez accompagné et la transformation est là, est visible? Mais en tout cas, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, ce qui était vraiment flagrant, c'est par exemple les femmes. Par exemple, il y a multiculture aussi. C'est jamais travaillé. Vous voyez, jamais travaillé. Après, justement, avec X justement de raisons que il faut divorcer. Vous voyez, donc du coup, il fallait vraiment tout créer son indépendance, autonomie, par exemple. Ça, vous voyez. Ouais. Donc, on accompagne beaucoup de justement de ressources à l'intérieur.
c'est quels sont justement les points forts pour que la personne qui puisse avoir cette justement la ressource pour atteindre son objectif, par exemple, vous voyez. Donc il y a vraiment des fois ils ont rien. C'est rien dans le sens de expérience, par exemple. Mais avec justement le potentiel, ressources à l'intérieur, on puisse accompagner pour que la personne qui puisse atteindre son objectif et bien évidemment épanouie de sa vie. Oui. Du coup, ça ne se fait pas en une séance, j'imagine. Ça dépend de demande de la personne. Parce que une fois qu'on active son potentiel, voyez, c'est-à-dire que il y a des personnes qui est déjà même personnalité très autonome finalement, voyez. Donc à travers de justement quand même une séance, il y a quand même beaucoup d'informations. Donc il faut de guides, il faut justement de beaucoup d'éléments à intégrer pour que la personne qui revient la suite. C'est vraiment, Theta Healing, c'est pas tout à fait la thérapie classique, comme il faut revenir chaque 2 semaines, 3 semaines, voyez. C'est-à-dire que vraiment, tout est possible. C'est-à-dire que c'est justement la conscience collective, universelle, qui est au-delà. Donc, c'est-à-dire que combien la personne qui saisit les possibilités. On crée beaucoup de connexions aux possibilités. Est-ce que dans notre culture française, vous devez quand même aujourd'hui avoir beaucoup de travail, parce que je pense qu'on a beaucoup de difficultés et de névroses, nous, Européens que nous sommes. C'est en fait, le développement du cerveau est différent, voyez. Donc, c'est-à-dire que les Français, ici, le frontal est très développé, en fait, en gros, voyez. C'est très analytique, et puis c'est beaucoup mental, en tout cas. Beaucoup mental. Donc, c'est-à-dire que justement, même la question, comment vous ressentez? Comment vous ressentez? Déjà, ça, c'est difficile. Voilà, c'est-à-dire que, voyez, mais en même temps, c'est comme la radio. C'est-à-dire que si la personne qui répond à travers de mental, voyez, c'est les fréquences radio, les fréquences de mental, fréquences de justement de la boîte de notre corps. Donc, je suis très dans le sens sensible avec quel justement le niveau que la personne qui répond, quelle fréquence, soit fréquence de bien de cœur, ou bien le mental, ou bien le corps, voyez. Donc du coup, c'est pas que bien et mal, mais simplement c'est que c'est le travail de notre subconscient inconscient, c'est 90% de notre réalité, voyez. Donc combien on peut accéder à justement le niveau de subconscient et inconscient. C'est-à-dire que le scan que vous opérez sur la personne qui est en face de vous, vous arrivez à déterminer si elle vous répond par le cœur, par le corps ou par le mental. Totalement. C'est pas que bien et mal, tout simplement c'est que dans le sens, le but c'est aller au-delà. Donc c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on voit, tout ce que la personne qui pense, c'est pas ça qui est intéressant pour moi. C'est-à-dire que c'est au-delà, au-delà. Donc mais avec cette connexion, avec cette énergie universelle, la personne qui se détend très vite. Et puis, qui s'ouvre vraiment, il s'ouvre très rapidement. Comment est-ce que vous les mettez en condition, alors, pour le coup, pour qu'ils soient dans cette détente totale? Je pense que déjà, donc, première, justement, cet échange. Échange, bien sûr. Ensuite, je démarre très vite la lecture. Et puis, je partage au fur et à mesure tout ce que je ressens, tout ce que je capte. C'est tellement la personne qui ressentait que, comme si je le comprends. Je le comprends. Enfin, quelqu'un qui me comprend comment je le ressens, vous voyez, comment je vis. C'est comme ça aussi que justement, c'est que ouverture, bien la relation qui s'installe assez vite. Et la confiance, évidemment, qui s'installe. Naturellement, mais alors, dans cette discussion, quand vous avez une réponse du client à une question que vous posez, vous pouvez lui dire, là, c'est votre mental qui me parle. Non, je dis pas comme ça. Vous dites pas. Je pense que essayez un peu plus, justement, de écouter. Est-ce que vous êtes détendu? J'ai un peu d'indice pour que la personne qui puisse vraiment connecter ce ressenti aussi. D'accord. Mais il y a des personnes très à l'aise aussi, hein. C'est très différent à chacun. Bien sûr. Mais quand même, la personne qui vient chez moi, c'est-à-dire qu'il y a une certaine préparation inconsciemment, c'est fait. Sinon, la personne qui vient pas, je pense, chez moi. Ce scan-là dont vous parlez, vous pouvez l'utiliser pour autre chose? Vous pouvez capter d'autres choses? Est-ce que c'est de la médiumnité? Est-ce que c'est de la voyance? On peut. Mais en même temps, c'est que toujours derrière, il y a les lois universelles. Donc, c'est-à-dire que j'abuse pas dans un sens. Okay. C'est-à-dire que
déjà quand même, la journée, 6-7 séances, c'est-à-dire que Oui. 7 heures de connexion quand même. Oui. Donc, j'ai pas envie de tout le temps dans le sens. Ouais, Et puis, il est important, cette capacité, et puis cette co-création avec l'univers, il faut respecter. Donc, honnêtement, à la maison, je vis vraiment comme tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est juste le cadre de Non, mais travail. ce que je veux dire, c'est que vous pourriez, pendant la séance, capter d'autres choses. D'autres sources, c'est-à-dire D'autres, si on parlait de médiumnité, par exemple, vous pourriez, pendant une séance avec un client, oui, bien sûr. recevoir une information Bien sûr. médiumnique. Ah, bien sûr, tout. C'était que tout est l'énergie, en fait, en gros. Donc, il n'y a pas énergie, il n'y a pas de limite. Mais simplement, après, effectivement, il y a des niveaux de plomb différents. Mais après, c'est toujours, en tout cas, Theta Healing, toujours respecte de libre arbitre. C'est-à-dire que si la personne qui demande pas, bah, on le fait pas. On fait pas dans le sens en service de, et que je vois que je le dis. Non, on fait pas. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, ils savent pas pourquoi? Ah, de temps en temps. Moi, c'est 99%, c'est la bouche à oreille. Okay. Donc, les gens qui disent que allez voir Mitsuo. Donc, la personne qui arrive comme ça. Et puis après, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Voilà. Ouais. Donc, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Ou bien, est-ce que, voilà, il y a quelque chose à traiter ensemble ou pas? Et donc, j'explique comment je travaille. Au bout d'un moment, mais tout va bien. Et puis, on discute. Après, finalement, effectivement, je veux améliorer telle chose, par exemple, vous voyez? À ce moment-là, justement, on va plutôt optimiser son potentiel, ou bien, quels sont les points forts. Et puis, il y a justement, en termes énergétiques, il y a des potentiels n'est pas encore activés. Il y a une certaine résistance, peut-être le lié par rapport à ses ancêtres. Vous voyez, tout est justement l'expérience de nos ancêtres, le code génétique, qui empêche de activer cette justement l'incarnation aujourd'hui ou pas. Donc, on peut tout voir en gros. C'est passionnant. Très passionnant. C'est passionnant. Vous devez, parce qu'en fait, vous entrez chez les gens. Alors, c'est dans la subtilité. C'est vraiment le travail subtil. Bien sûr. Donc, c'est avec le consentement. Après, c'est tout de suite, je vois dans le sens de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que quand nous, on est vraiment connectés, cette conscience universelle, c'est-à-dire que vraiment, c'est de l'amour inconditionnel qui est déjà dans le filtre. Donc, c'est jamais que notre client qui va sentir, submergé de notre part. Ça, il y aura pas. Il y aura pas. C'est vraiment ça, c'est l'entraînement de vraiment développer la subtilité et puis c'est le respect à mes clients. À mes clients, bien sûr. Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est que vous avez dit que tout bon thérapeute, et vous en l'occurrence, vous devez faire un travail sur vous. Ah, c'est obligé. Avant de commencer. Ah, pour moi, c'est obligé. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail sur vous? Psychothérapie. Psychothérapie. Et puis, il y a tout ce qui est thérapie énergétique. En tout cas, j'aime bien vraiment expérimenter pour me connaître avec une diversité d'outils. Donc maintenant, honnêtement, il y en a beaucoup, surtout en France, beaucoup de thérapies. Bien sûr. Donc, j'ai pas mal vraiment appliqué sur moi. Après, vraiment, c'est le ressenti, feeling. Est-ce que ça me convient? Ça me convient pas, c'est pas vraiment le outil bien et mal. C'est vraiment cette compatibilité qui est quand même pour moi, c'est important. Le plus difficile, j'ai le sentiment, c'est de mettre des mots sur ça. Mettre les mots, mais j'aime pas quelqu'un qui parle avec comme ça de la tête. C'est-à-dire que justement, c'est très limité, vous voyez. C'est comme si on me met un cage, vous voyez. En fait, énergie est toujours en mouvement. C'est jamais figé, vous voyez. Donc c'est vraiment, comme la respiration aussi, j'adore vraiment vivre justement, par exemple, une heure de consultation, tout le temps en mouvement. Donc tout est OK. Tout est OK, voyez. Donc c'est vraiment la aisance, la fluidité qu'on vit toujours. Mais c'est pas un effort pour vous que d'être dans notre culture française qui fonctionne par définition énormément avec le mental, c'est ce que vous disiez là. J'ai trouvé ça super machine, hein. C'est-à-dire que vraiment c'est la diversité des choses. C'est la diversité des choses. Parce qu'on s'ennuie, c'est vraiment notre incarnation avec cette diversité de ce qui on est. C'est vraiment chacun qui a un code important pour justement contribuer quelque chose à la Terre, à chaque incarnation. Donc, pour moi, c'était vraiment il y a quelque chose de unique de la personne. Il faut tirer pour que la personne qui puisse vraiment vivre intégrée dans la vie. C'est ça la vraie force, en fait, en gros.
Donc c'est pour moi, c'est vraiment toujours quand je rencontre, c'est vraiment l'échange vibratoire de boire. C'est justement le côté unique de la personne. Est-ce que ça peut ne pas marcher? Qu'est-ce que ça va dire déjà? Est-ce que ça peut ne pas fonctionner dans le sens où vous pouvez ne pas avoir de ressenti parce que vous avez en face de vous Ah non, quelqu'un... jamais, jamais, jamais. Tant qu'on est vivant, l'énergie est là. Ok. La vie égale l'énergie. Donc, du coup, c'est toujours, il y a quelque chose. Non, jamais, 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 jamais. Si la personne, malgré qu'elle est bien et qu'elle a de l'existence absolue, déjà par exemple, mais déjà l'existence même, c'est une énergie. C'est vrai. Voilà. Donc, du coup, de toute manière, comme c'est l'énergie, c'est pas figé, on peut percevoir 360 degrés. Et puis, l'univers qui va nous guider de la meilleure manière. Donc, c'est pas mon effort à moi. C'est simplement, on me guide et que juste je partage. C'est extraordinaire. Je trouve que vous avez... D'abord, j'aime votre philosophie de vie. Je trouve ça assez fascinant. Je pense qu'on devrait de temps en temps prendre exemple sur vous parce que, encore une fois... Moi, je pense qu'il est important de sortir de l'habitude, ou bien la zone de confort, voyez. Parce que même c'est le voyage, manger quelque chose qu'on n'a jamais mangé, voyez. C'est-à-dire que ça va exciter. Voyez, c'était vraiment cette curiosité, donner la diversité, et puis toujours donner une nouvelle expérience qui permettait de justement développer la connexion neurologique. C'est vraiment ça, c'est quelque chose de très important. On a parlé du Theta Healing. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez dans votre accompagnement? Majorité, de toute manière, Theta Healing, il y a vraiment, c'est justement la formation, ou bien c'est vraiment comment on peut connecter. Et puis il y a un certain justement de travail très ciblé sur les croyances limitantes, ou bien les pensées. Voyez, ça c'est le Theta Healing, la base. Mais avec cette connexion avec l'univers, avec la source, on peut tout faire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose aussi, on peut faire le projet. Donc, j'accompagne beaucoup l'homme d'affaires, par exemple. Ça n'a rien à voir par rapport à la thérapie. Ces grands projets, est-ce que c'est le potentiel de projet est optimal par rapport à la situation actuelle? Ou bien c'est plutôt d'autres biais ou pas? Ou bien c'est pour justement faire la collaboration? Quel biais, quel choix est plus compatible? Vous voyez, tout est justement entre guillemets, de lecture, analyse, diagnostic énergétique. Mais il y a d'autres, comment dirais-je, accompagnements qui s'apparentent à ça. Vous prenez par exemple les lectures dans les annales akashiques. Lecture akashique aussi, et puis neurofeedback aussi. Neurofeedback aussi pour vraiment dynamiser et optimiser la performance, par exemple. Après, c'est accompagnement en collectif aussi. À chaque mois, il y a des 12 sujets et mini-groupes. On amène justement maîtriser ce sujet, par exemple, confiance en soi et alignement, ou bien comment on peut maîtriser, ou bien créer le ressource financière, ou bien il y a des accompagnements en groupe aussi. Donc, la consultation, accompagnement en groupe. Ou bien après le neurofeedback, après les formations. Qu'est-ce qui a été pour vous, dans votre développement thérapeutique, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous quand il a fallu l'adapter Ici? Ouais. Au départ, j'ai travaillé beaucoup de soins énergétiques. Mais ici, les gens qui demandent pourquoi adorent cette question. Ça m'a beaucoup justement perturbée, et puis je me sentais très impuissante parce que c'était le ressenti. Donc je peux pas prouver ni quoi que ce soit. C'est comme ça, voyez. C'est-à-dire que vraiment l'énergie, c'est-à-dire que tout ce qui est symptôme, quelque chose qui va pas, c'est question de déséquilibre, tout simplement. Donc forcément, on va réaligner tous les corps physiques, émotionnels, mental et spirituels. Forcément, la personne qui va sentir bien. Voyez, donc c'est à l'époque vraiment quand je faisais que soins énergétiques, cette impuissance qui a justement amené le Theta Healing. Donc c'est plus difficile, c'était vraiment l'épandre, vraiment. C'est pour ça aussi que cette lecture intuitive de lire vraiment c'était l'information, le langage énergétique, la façon plus claire en toute simplicité. Est-ce que votre accompagnement, c'est l'équivalent d'une thérapie brève? Oui, on peut dire que c'est par rapport à cet accompagnement de 3 sessions, c'est-à-dire que voyage de 21 jours.
il y a le terme, par exemple, cette confiance en soi. La première session, toujours 1 heure et demie en groupe, c'est moi qui fais la lecture du groupe. Et avec ce travail énergétique, et puis apporter la compréhension, et puis ensuite, la personne qui va intégrer 1 semaine tout seul. Voyez? Ensuite, deuxième session, troisième session qui amène une vraie activation. Ça, c'est le vrai, justement, le résultat est très optimal. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? Partage. Parce que moi, toujours, en tout cas, c'est... j'ai rencontré beaucoup de gens jusqu'à maintenant. Mais c'est continu. Hein. Mais moi aussi, j'évolue. Donc, c'est forcément ma façon d'enseigner aussi, partager aussi, c'est différent. Donc, c'est vraiment cette émission, pour moi, c'est une vraie invitation pour justement de partager déjà mon expérience et puis utile et extraordinaire. Est-ce que vous vous sentez européenne? Pas du tout. Est-ce que vous vous sentez française? Pas du tout. Bon. Non, je suis japonaise. Vous êtes japonaise? Ouais. Ça, votre pays vous manque? Non, parce que c'est vraiment très proche. Je parle toujours avec ma mère, assez régulièrement, avec une nouvelle technologie, c'est très vite aussi. Donc, avec vos sœurs aussi? Oui, et puis c'est quand même... maintenant, je retrouve ma culture ici à Paris aussi. C'est beaucoup de restaurants, beaucoup de personnes aussi. Mais quand on vit dans la diversité, dans le sens, c'est que je sens pas la frontière. Voyez, c'est-à-dire que moi, je suis japonaise, mais voilà, vous êtes français. Voilà, mais c'est on est un. Voyez, c'est comme si en fait, il y a pas cette barrière et que je peux vraiment me retrouver chez moi. Bon. Je trouve passionnant ce que vous dites. Je trouve que votre enseignement parle. Il est donc très parlant, il est très cohérent. Je trouve que vous avez une belle manière simple aussi d'amener les choses, que vous avez un don ou une faculté. On me demande toujours, vous avez ce don? Je pense que plus ou moins, oui. Mais ce don, c'est pour tout le monde aussi. Et c'est à ma façon, à ma manière. Ouais. En tout cas, merci Mitsuyo. Je suis très content de vous avoir reçu ici et que vous ayez pu nous présenter votre expertise et la manière dont vous le faites. Quelle était votre spécialité en pâtisserie? Millefeuille. On est quand même les champions du monde de la pâtisserie. Ah oui, c'est vraiment très fin, très fin. C'est très raffiné. C'est raffiné. Ce que j'aime. Bien sûr. Ouais. Mais il y a beaucoup de Français qui se sont installés au Japon pour la pâtisserie. Oui, je pense que vraiment, il y a quand même le point commun. C'est la finesse. C'est vraiment, c'est présenter, bien rentrer de la subtilité aussi. Vous voyez, c'est là de vraiment vivre dans la subtilité, je pense. Votre mari est français? Oui. Très bien. Et vous êtes heureuse? Oui. Et tout va bien? Tout va bien, merci. Bon, allez, parfait. Je vous invite évidemment à prendre contact avec Mitsuyo et on va mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens. On peut vous consulter en visio. Oui. On peut vous consulter en groupe. En groupe aussi. On peut être formé. Oui, totalement. Parce que vous préconisez votre expertise. Et puis, évidemment, si vous avez envie de créer votre réalité grâce à votre potentiel, parce qu'en fait, vous n'inventez rien. Ah non. C'est vraiment, c'est la personne même. C'est pas moi. C'est vraiment, c'est la personne. C'est simplement en appuyer quelques boutons. Non, mais c'est ça. Vous avez réglé un peu la machine. Voilà. C'est très bien lorsqu'elle est un petit peu désaccordée. Merci infiniment. Merci. C'était passionnant de vous entendre. Vous allez commenter avec bienveillance comme toujours. Vous allez partager également. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.